Je veux faire le bien, mais on dirait que je suis enchaîné à ce mal-là. Je suis enchaîné à ce péché-là. On se sent prisonnier des chaînes. On a continuellement besoin de retourner à Dieu jour après jour après jour. Ce matin, on continue vraiment notre lancée vers la semaine prochaine qui est Pâques. Et la semaine prochaine, ça c'est la fête la plus incroyable pour les chrétiens. Ça, c'est vraiment la fête incroyable, mais en même temps, pour les chrétiens, Pâques devrait être célébré à chaque semaine. Tellement c'est glorieux. Mais dans ce mouvement-là qui nous mène jusqu'à Pâques, qui est la semaine prochaine, présentement à la chapelle, on regarde certains événements clés qui sont arrivés quelques jours et même quelques heures avant ce moment-là où est-ce que Jésus-Christ a été crucifié et par la suite a été ressuscité 3 jours plus tard. Et ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder un passage de la Bible sur un événement qui est arrivé quelques heures avant que Jésus puisse être crucifié. On va lire ça ensemble, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui et par la suite, on va aller avec l'équipe de louanges, on va adorer notre Seigneur, on va adorer Dieu en même temps en écoutant un message. Vous êtes prêts? Yes! Alors, j'aimerais ça vous inviter à vous lever ensemble alors qu'on va lire la parole de Dieu en signe de révérence, en signe d'honneur à cette parole-là. Et on va commencer dans Matthieu 27. Au verset 15 à 26, qui nous dit ceci, à 25. Ça dit ceci. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous le verrou un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc, « Lequel de ces 2 hommes voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? » En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant « Hey, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule « Lequel des 2 voulez-vous que je relâche? » « Barabbas! » crièrent-ils. Mais alors insista Pilate. « Que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie? » Et tous répondirent « Crucifie-le! » Mais enfin, reprit Pilate, « Qu'a-t-il fait de mal? » Eux cependant criaient de plus en plus fort « Crucifie-le! » Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et nos enfants. Alors Pilate le relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Wow. Et ce matin, on va regarder cette histoire-là, mais juste avant, j'aimerais qu'on regarde un autre passage qui se trouve dans Romains 7, versets 18 à 20, qui dit ceci. « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Le titre de mon message ce matin, c'est « Jésus a pris mes chaînes ». Jésus a pris mes chaînes. Regarde la personne à ta gauche et dis-lui « Jésus a pris tes chaînes ». Yeah! Et avant de t'asseoir, regarde la personne et dis « Hey, mêle toutes tes affaires, OK? » C'est pas vrai, on peut s'asseoir tout le monde. OK. Hey, je veux savoir ici dans la foule s'il y a des gens avec qui je peux m'associer. Est-ce qu'il y a des gens ici, par applaudissement, vous êtes déjà brisé un membre sur votre corps, genou, bras, quoi que ce soit, par applaudissement? OK. OK, c'était à la réunion comme ça aussi, à la première. Je dis par applaudissement, puis il y a des gens qui lèvent la main. OK, on écoute, guys, OK? On reste avec moi. Mais moi, je me suis déjà brisé la jambe alors que j'avais 2 ans, mais heureusement, je ne m'en rappelle plus. Mais alors, j'ai 8 ans, je me suis brisé le coude. Et ça, je m'en rappelle. Alors que je me promenais en vélo, c'était vers la fin de l'année scolaire. Je me promenais en vélo avec un de mes amis. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait une mauvaise manœuvre. Et en tombant, je me suis, éclaté le coude. OK? En fait, ça a vraiment fait mal. C'était douloureux. Et en me relevant, OK, juste pour vous faire une petite image, oubliez cette section-ci de mon bras. Imaginez que c'est celle-là, OK? Donc, mon bras était comme ça, mais comme ça.
OK? Ça faisait un L comme ça vers l'extérieur. Donc, je me relève, mon bras est comme ça. Je suis obligé de le rapporter, de le ramener comme ça. En fait, mon bras ne tenait juste par la peau, les nerfs et les muscles. OK? Désolé pour l'image. Il y en a qui venaient de déjeuner. Comme, oh! Mais c'était vraiment douloureux. Je me rappelle, en ce moment-là, c'était ma gardienne qui s'occupait de moi. Imaginez, là, c'est la pire affaire qui m'est arrivée quand tu es en train de garder un enfant. OK? Il se brise le coude. Ils sont obligés de m'amener à l'hôpital. Et je me rappelle, là, c'est vif encore dans ma mémoire. Où est-ce qu'à chaque bosse, je suis comme « Ow, ow, ow ». Et je ne faisais que pleurer dans la voiture jusqu'à temps qu'on arrive à l'hôpital. Et à ce moment-là, j'habitais dans le coin de Drummondville. Et on arrive à l'hôpital de Drummondville, ils regardent ma blessure, ils regardent mon coude, ils font comme « Oh, c'est plus grave qu'on est capable de régler ici. Donc, vous allez devoir prendre votre voiture et aller jusqu'à Victoriaville. » Et finalement, je me mène à Victoriaville et il me fait l'opération, il me fait un plâtre. Mais il y a quelque chose qui m'a remarqué à ce moment-là, c'est que, premièrement, tu ne peux pas te baigner avec un plâtre. Donc ça, pour un enfant de 8 ans, ton été est scrap. Parce que dans ce temps-là, à ce temps, ils font ça en fibre de verre, c'est cool. Mais à ce moment-là, c'est vraiment en plâtre. Fait que si tu mets du plâtre dans l'eau, ça devient juste de la farine qui s'étend partout. Tu veux pas ça, OK? Donc, je suis pogné durant tout l'été à pas pouvoir m'amuser, mais je me rappelle qu'au début, au moment où j'avais mon plâtre, que c'était encore douloureux. J'avais encore cette douleur-là. Mais je me souviens de vouloir bouger ma main, mais que ma main ne répondait pas exactement à ce que je voulais immédiatement. Je voyais qu'au début, c'était vraiment plus difficile ou ça obéissait pas comme moi je voulais. C'était vraiment bizarre de sentir de comme « Jasmin, bouge ta main », puis que c'était vraiment plus compliqué. Mais au fur et à mesure, ça a fini par y arriver, puis à la fin, j'étais vraiment complètement mobile. Mais ça me faisait penser au passage qu'on a lu de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Paul, à ce moment-là, qui est un des plus grands apôtres, qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament à lui seul, il nous partage à ce moment-là une de ses plus grandes frustrations de vie. Il nous partage à ce moment-là qui dit « Hey, je suis pas capable de faire les bonnes choses que je veux, puis je fais le mal que je veux pas. Ma tête envoie un signal, mais on dirait que ma chair, mon corps ne répond pas. Je ne sais pas, je ne fais pas le bien que je veux, mais tout d'un coup, je me retrouve à faire le mal que je ne veux pas faire. » Et je crois que chacun d'entre nous ici, on peut s'associer à ça. On peut s'associer à ça, on se dit « Ah, moi, je vais être un bon parent. Je veux être un bon père, une bonne mère, tu sais, qui est doux, qui est patient, tout ça. » Puis rapidement, tu te retrouves à perdre patience puis crier après tes enfants. Tu es comme « Ah! C'est pas ça que je veux faire. » Tu vas être un bon gestionnaire de ton temps. Tu vas être, « Hey, moi, je veux quelqu'un qui est discipliné, qui gère bien son temps, qui ne gaspille pas son temps. » Puis rapidement, comment tu te retrouves juste à scroller sur les réseaux sociaux, être sur Netflix, fait comme, « Ouais, finalement, j'ai perdu mon temps. » Tu dis, « Ah, je veux pas le faire, mais je me retrouve à le faire. » Tu vas être un bon employé. Tu dis, « OK, je vais être un bon employé qui ne parle pas dans le dos, tout ça. » Mais rapidement, tu arrives sur l'heure du midi, ça va bien le lundi, ça va bien le mardi, mais rendu au jeudi, tu es à la cafétéria avec les... Tu dis, « Ah ouais, le boss, c'était l'air d'un crétin. » Tu sais? Puis là, tu dis, « Ah non! Je voulais pas dire ça. » Tu te retrouves à faire la médisance. Tu dis, « Ah, je veux pas le faire, mais je me retrouve à le faire. » Tu dis, « Je vais être fidèle à mon conjoint, ma conjointe, mon mari, ma femme. » Puis tout d'un coup, tu te retrouves à flirter par texto avec quelqu'un. Tu es comme, « Non, je ne veux pas faire ça. » Tu dis, « Ah, je vais être reconnaissant de ce que Dieu me donne. C'est tellement par grâce. Puis je suis tellement béni d'avoir chacune de ces choses-là dans ma vie. » Puis tout d'un coup, tu te retrouves encore à envier les autres. Les réseaux sociaux ne t'aident pas. Tu regardes tes voisins, tu regardes tes collègues de travail, les membres de ta famille. Tu dis, « Moi aussi, j'aimerais savoir leur maison. Moi aussi, j'aimerais savoir telle affaire. Moi aussi, j'aimerais ça voyager comme ça. » Puis là, ton cœur est rempli d'envie. Tu dis, « Je veux pas. » Mais c'est plus fort que moi. Tu dis, « Je veux avoir des yeux purs. » Mais tout d'un coup, tu te retrouves encore à regarder alors que tu es tout seul le soir chez toi des choses que tu ne devrais pas regarder. Tu dis, « Ah, je veux être quelqu'un d'honnête. Je veux marcher dans la lumière. » Puis tout d'un coup, tu te retrouves encore à mentir. Pour pouvoir te sortir du trouble, pour pouvoir attirer l'attention sur toi, pour essayer de bien paraître, tu transformes un peu la vérité. Tu veux que Dieu soit ta source de paix. Dis-moi, là, je veux que ma paix, je la trouve en Dieu. Mais finalement, quand tu arrives le soir, qu'est-ce qui est plus ta paix? Comment tu la récupères plus facilement? C'est avec ton verre de vin ou ta bière, parce que tu dis ça, vraiment, ça m'aide vraiment à aller chercher une paix instantanée, puis je ne vais pas vers Dieu. Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je me retrouve à faire le mal que je ne veux pas faire. Je vais te faire un petit sondage ici. Là. Qui à main levée peut faire? Moi, pour vrai, je peux comprendre ça. OK? Lève ta main. Si c'est toi. OK. Je vois plein de mots qui lèvent pas la main. Je fais comme, pour vrai, vous êtes bénis, vous êtes saints. Là, à la fin, je vais me tenir à la tente là, puis venez me voir à tour de rôle, OK? Parce que je veux comprendre vos trucs, parce que moi, je fais comme, Dieu sait qu'à quel point que je suis capable de ne pas faire le bien que je voudrais faire. On dirait que ma chair est plus forte. Mais tous ceux qui ont levé la main, c'est un message pour nous autres, ça, ce matin. OK? Vous êtes prêts à l'entendre? All right. Mais, je ne sais pas pour toi, mais quand que je me retrouve à faire des choix, à faire des trucs, mettons, je me rends compte que ma chair n'obéit pas. Je veux être proche de Dieu, mais c'est dur. Je veux plus pécher, mais de toute façon, c'est dur. Puis je sais le bien que je devrais faire, mais je ne suis pas capable de le faire.
on dirait que c'est comme si je me sens enchaîné. Je veux faire le bien, mais on dirait que je suis enchaîné à ce mal-là. Je suis enchaîné à ce péché-là. On se sent prisonnier des chaînes. Et j'ai vu un pasteur un jour bien illustrer ce défi-là dans notre vie, puis j'aimerais pouvoir vous l'illustrer à vous autres aussi. OK? Donc, premièrement, lorsqu'on se sent enchaîné, tout commence par un choix, avec un premier maillon comme ça. Tout commence par un simple choix qu'on prend jour après jour. Puis on doit comprendre ce matin l'importance de nos choix. À quel point que chacun des choix qu'on fait au quotidien sont super importants. Pense à la personne que tu aimerais être dans 5 ans. Pense à la personne que tu aimerais être dans 20 ans, 30 ans. Quel choix tu dois prendre pour te rendre à être cette personne-là? Et en fait, si tu ne changes pas les choix et les trucs que tu fais à chaque jour, quelle personne tu vas être? Si tu continues à faire les mêmes choix, tu prends jour après jour, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler des gros choix, comme par exemple le type de carrière que tu vas faire, quel métier tu vas faire ou quelle personne tu vas marier. Ça, c'est super important, c'est des gros choix également. Mais moi, je veux plus parler des petits choix qui semblent tellement banals au quotidien, mais qui sont hyper importants. Comme exemple, avec qui tu passes ton temps. C'est qui ton entourage le plus proche? C'est qui influence tes valeurs? C'est qui influence ton âme, ton esprit? À qui tu choisis de te confier? Ça, c'est un choix également. Parce qu'il y a des gens qui vont t'amener vers de la sagesse, puis il y a des gens qui vont t'amener vers loin de ce que Dieu veut pour toi. Mais c'est un choix à prendre à ce moment-là. Peut-être le type de série ou de film que tu regardes. Puis là, ça peut sonner comme « Ah, c'est donc bien légaliste. » Non, non, non. On oublie les légalistes, là. C'est la manière que tu te nourris. Puis la manière que tu te nourris, ça va affecter ton cœur et tes désirs par la suite. Tu vas dire, pourquoi j'ai envie? Pourquoi j'ai goût de flirter? Pourquoi je pense à la sexualité? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu consommes? Les publications que tu mets à chaque jour sur les réseaux sociaux, tu as le choix. Si c'est pour attirer l'attention, pour avoir les likes, pour avoir les commentaires qui te font du bien, ou c'est plutôt pour influencer, puis pouvoir apporter un bon message sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu le fais? Comment tu gères ton argent? Est-ce que tu le fais pour bâtir ton propre royaume, ici sur Terre, puis tu es fier, ou tu le fais pour bâtir le royaume de Dieu, puis tu l'investis dans le royaume? Est-ce que tu fais de ton temps libre? Tu scrolls, tu vas sur Netflix, mais tu as le choix. Est-ce que tu fais ça ou tu ne fais pas ça? Comment tu réagis à chacun des conflits que tu fais face? Parce que Dieu sait qu'on va avoir des conflits à chaque jour ou à chaque semaine. Comment tu réagis avec patience, avec bonté, avec écoute? Ou tu le fais avec impatience, colère, amertume? Tu as le choix. Les valeurs que tu transmets à tes enfants. Qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Quel exemple, à chaque jour, le choix de quel exemple tu donnes à tes enfants? Parce que leur moralité, leur valeur de qu'est-ce que c'est le bien et le mal, ils vont le découvrir en vous regardant toi, en tant que parent. Donc, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Tu as le choix. Ce que tu fais quand tu es seul et que personne ne te voit. Quel choix tu fais? Puis combien de fois on peut se dire, ouais, c'est un petit choix banal, là. C'est comme, ouais, j'ai pas fait la bonne affaire, mais comme, c'est pas si grave que ça. Mais, puis en même temps, je suis pas en train de dire que si tu fais des mauvais choix, tout d'un coup, la colère de Dieu va venir sur toi. Puis là, tout d'un coup, l'amour de Dieu est plus là. Puis là, t'es vraiment damné. Là. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu est là. Mais les choix, en fait, il va toujours avoir des conséquences, positives ou négatives à nos choix. Chaque choix, chacun des petits choix qu'on prend va amener des répercussions, puis va changer ce que tu vas expérimenter dans les prochains jours par la suite, à cause du choix que tu as fait. Ce que je veux dire peut sembler très controversé en 2025 aujourd'hui. Okay? Parce que personnellement, moi, je crois en un Dieu qui est vivant, qui est grand, qui est tout-puissant, qui est rempli d'amour, de grâce, il est merveilleux. Mais parce que je crois... merci. Mais parce que je crois à ce Dieu-là, je crois aussi à l'ennemi. Je crois aussi à Satan, qui lui est malveillant, que lui est destructeur, que lui, la seule chose qu'il veut, c'est m'influencer à prendre des petits choix si simples, mais qui va me détourner de la volonté de Dieu pour ma vie, qui va me détourner de ce que Dieu et ses promesses. Il veut m'amener à être enchaîné. Parce que les choix que tu fais aujourd'hui peuvent devenir tes chaînes de demain. Donc, rapidement, ça semble peut-être un petit choix, mais lorsqu'on commence à répéter ce choix-là, ça devient une habitude. Et là, il y a un autre maillon qui s'insère. Ça devient une habitude. Parce que des fois, les choix qu'on prend chaque jour, ça peut sembler tellement insignifiant. Ouais, mais Jasmin, c'est pas un big deal, là, c'est un petit mensonge. C'est pas un big deal, là, c'est un petit texto flirty, là, mais je pense pas que je vais continuer cette conversation-là. Ouais, mais c'était juste un petit regard déplacé ou un petit joke déplacé à la job, là, mais ouais, je sais que je devrais pas le faire, là, mais c'est pas si grave que ça. Ouais, OK, j'avoue, Jasmin, j'ai manqué de patience avec mes enfants, tout ça, mais ils le méritaient. Fait que c'est pas si grave que ça. Non,
Tu dis, ouais, je sais que j'ai pris un verre de trop, tu sais, mais c'est pas si grave que ça arrive juste de temps en temps. Puis en plus, on est avec des chrétiens, fait que c'était correct. Mais, j'aimerais juste te dire, tu deviens ce que tu fais à répétition. Ça devient des habitudes dans ta vie. Puis lorsque tu commences à pratiquer ces choix-là, jour après jour, c'est pas que ça rend ça parfait, mais ça rend ça permanent. Ces choix-là vont devenir permanents. Ces habitudes-là vont devenir permanentes dans ta vie. Chaque décision que tu prends sont importantes parce qu'ils peuvent devenir une habitude que tu vas avoir dans ta vie. Une étude, des études psychologiques et en neurosciences sont arrivées à la conclusion que par jour, on fait plus de 35 000 choix. 35 000 choix. Bon, OK, là-dessus, c'est genre marcher, respirer, cligner des yeux. Bon, on s'entend que ça se fait pas mal inconsciemment, OK? Mais, mettons, en général, on va prendre à peu près 100 décisions par jour conscientes. OK? On sait, par exemple, avec qui je vais manger, comment je vais répondre à ce message-là, comment je vais répondre à ce courriel-là, comment je vais répondre à ma femme, à mon mari, comment je vais répondre à mon patron, à mes collègues de travail, comment je vais réagir dans telle situation. On prend des choix continuels, qu'on est conscient et qu'on doit choisir. Noir ou blanc. On doit choisir un ou deux. On doit choisir peu importe. Puis lorsqu'on est leader ou lorsque même dans nos tâches, on a peut-être une responsabilité de leadership, ça se multiplie. Et quand on est parent, le nombre de décisions qu'on doit prendre se multiplie encore. Et là, ça devient plus dangereux. Parce que la science va dire, plus on est fatigué, moins on prend des bonnes décisions. Il y a des gens qui vont faire « Ah, mais je comprends. Hein? » Tout d'un coup, on dirait qu'on ne réfléchit plus de la même manière, puis c'est là qu'on fait des choses par impulsion. Et c'est là qu'on ne va pas avoir tendance à réfléchir pour nos choix, mais on va répondre par les habitudes qu'on a tendance à prendre. Et si c'est une mauvaise habitude, bien, notre tendance va d'aller vers ces mauvaises habitudes-là. Malheureusement, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Ici, ça continue encore et encore. Ça devient une habitude dans ma vie. Puis lorsqu'une habitude devient de plus en plus permanente, ça devient un automatisme. Et ça devient automatique dans ma vie tout d'un coup. C'est comme si le chemin est tracé dans mon cerveau. Moi, quand j'allais à l'école au secondaire, on avait un chemin sur un trottoir. Puis à un moment donné, ça faisait comme un genre de 90 degrés. Mais il y avait du gazon. Mais on pouvait traverser un peu en diagonale comme ça dans le gazon. Puis on économisait quoi? Peut-être genre 15 secondes. Mais pour un adolescent, c'est important, économiser 15 secondes. Fait qu'on aimait mieux marcher et faire la diagonale sur le gazon. Et en fait, c'était pas un chemin qui était tracé, mais à force de passer toujours dedans, tu voyais que ça s'est creusé. Il y avait moins de gazon, puis c'est devenu de la terre. Là, tu voyais qu'à chaque fois, on passait là parce que c'était devenu un chemin. C'est la même chose qui se passe dans notre cerveau à force de faire toujours la même décision. Il y a un chemin qui se trace et ça s'appelle la neuroplasticité. Okay? Donc, la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se transformer en fonction de nos pensées et nos habitudes. Donc, un choix qui est répété devient une habitude, puis à force, et à mesure qu'on répète cette habitude-là, ça devient un automatisme. Donc, à un moment donné, c'est comme si on ne réfléchit plus, puis ça se fait tout seul. C'est comme, tu sais, des fois, ça se fait tout seul, tu rouvres le frigidaire, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Un automatisme. Moi, ça m'arrive, tu vas dans la cuisine, tu es comme, oh, pourquoi je fais ça? Je ne sais pas, tu t'en retournes dans le salon. Mais après ça, on peut se demander, ouais, mais pourquoi je me retrouve encore à avoir un excès de colère, puis à lever le ton, puis à crier? C'est devenu un automatique, parce que tu as répété ça continuellement. Pourquoi je cherche encore l'attention de telle ou telle personne? C'est un automatisme. Tu es habitué de retourner là continuellement, de rechercher l'attention, les likes, le regard, tout ça. Pourquoi je retourne encore vers mes craintes, mes peurs, mon anxiété? C'est parce que ton cerveau a été entraîné à aller là. Mais voici la bonne nouvelle, par contre. L'apôtre Paul nous dit, dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ça, c'est la neuroplasticité, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça signifie qu'on n'est pas condamné à prendre toujours les mêmes choix dans la vie. Ça veut dire qu'on peut reconditionner notre cerveau. On peut reconditionner en prenant d'un nouveau choix, une nouvelle habitude, créer des nouveaux automatismes dans notre vie. Okay? Ça veut dire qu'on n'est pas condamné à suivre nos patterns, nos péchés, nos dépendances, mais on peut les transformer avec la puissance du Saint-Esprit vers des nouveaux chemins de vie, de pureté, de foi et de confiance en lui. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu qui ne nous laisse pas dans nos péchés? Mais si on ne change pas nos choix, si on ne prend pas la décision de transformer notre intelligence, notre choix devient une habitude, notre habitude devient un automatisme, puis après ça, on finit par croire que c'est notre identité. On finit par croire que ce que je fais, c'est ce que je suis. Ouais, mais moi, j'ai toujours menti, je suis un menteur. C'est ce que je suis. Tu finis par croire que c'est ton identité.
Ouais, mais moi, j'ai toujours consommé de la pornographie ou j'ai un problème de sexualité. C'est ce que je suis. Je suis addict à ça. Je suis dépendant. Moi, j'ai des problèmes avec la coche. Je suis un alcoolique. Puis ça te suit. Puis tu penses que c'est ça ton identité. Donc, chaque chose que tu fais est toujours en fonction de ton identité, de ce que tu crois. Puis tu te dis, ouais, mais je ne peux pas changer, c'est ce que je suis. Puis à force de croire que c'est continuellement ton identité, mais tu finis par croire que c'est ta nature. Et que ça, tu ne peux pas le changer. Parce que c'est en toi, c'est dans tes veines. Ouais, mais Jasmin, moi, mon grand-père est alcoolique, mon père est alcoolique, fait que moi, je suis alcoolique, c'est dans mes veines, je ne peux pas changer, c'est dans mon ADN. Ma grand-mère se faisait piler dessus, ma mère se faisait piler dessus, alors moi, je me fais piler dessus également. Et on finit par croire qu'on ne peut rien changer. Même j'ai entendu des gens me dire, ouais, mais pasteur Jasmin, Dieu me crée comme ça. Puis on finit par croire qu'on ne peut plus changer. Parce que c'est tellement ancré, mais c'est un mensonge. Puis là, tout d'un coup, quand tu es pogné là, puis tu crois que c'est ta nature, tu ne peux rien changer, tout d'un coup, tu te finis par te sentir écrasé. Écrasé par ces chaînes-là qui t'enveloppent. Puis que tout d'un coup, ça vient sur ta vie, puis tu ne peux plus t'en séparer. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça s'enchaîne après toi. Puis là, tu sens le poids. Le poids de tes péchés qui viennent complètement t'enchaîner. Et là, tu te promènes avec ça continuellement. C'est ce que je suis. Et là, c'est lourd. Tu essaies de fuir, tu essaies de t'en aller, mais tout d'un coup, tu ne peux pas parce que tu es enchaîné. Tu essaies de tirer, mais tu es comme, je ne suis pas capable, je reviens toujours au même pattern, je reviens toujours aux mêmes habitudes, je retourne tout le temps au même péché, à la même dépendance, à la même pensée, à le même problème d'impatience, de colère, de dépendance. Je suis pogné là. Puis là, tout d'un coup, tu arrives même à l'église, puis tu essaies de lever les mains vers Dieu pour de l'aide, mais tu sens la honte qui t'enchaîne, puis que tu n'es même pas capable de lever les mains. Tu te dis, je suis plus digne. Dieu, c'est sûr qu'il me regarde avec dégoût. Puis tu finis par croire ce message-là. Puis le problème, c'est que ça a commencé avec un petit choix, un petit plaisir. Que tout d'un coup, tu as répété ce petit plaisir-là parce que ça te faisait du bien. Tu pensais que tu le méritais, tu pensais que tu étais justifié de le faire. Puis là, c'est devenu une habitude automatique, ton identité, ta nature. Puis là, tu es enchaîné. J'ai entendu un pasteur un jour dire ceci. Le péché t'amènera plus loin que tu veux aller, te coûtera plus cher que tu ne veux payer et te gardera plus longtemps que tu ne veux rester esclave. Et ça reprend un peu les paroles de Jésus en Jean 8 qui dit ceci. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Esclave du péché. Moi, Jasmin, j'ai-tu l'air esclave? Je ne suis pas esclave pantoute, hein? Puis, on est bon, guys, pour faire à semblant que tout va bien. On est bon pour paraître, ben non, moi ça va, on va à l'église, là, puis là, on prend nos chaînes, là. Là, on est comme ça, ah, ça va bien. Puis là, tu croises Pasteur David, Pasteur Loïc, qui fait comme, salut mon frère, comment ça va? Puis là, tu lui donnes la main, puis t'es comme, ça va, même? Ah! Puis il te demande, comment ça va? Comment ça va? Dieu est bon, man. Dieu est bon, pasteur, tu sais, ça va bien, les choses, tu sais, ça roule, tu sais, par la grâce du Seigneur, hein? Ça veut rien dire, ça veut tout dire en même temps. Hein? T'es comme, tu peux être enchaîné, mais par la grâce du Seigneur, hein? Puis tout ça. Puis on cache ces chaînes-là, puis on fait à croire que tout va bien, que Dieu est bon, mais on est enchaîné. Puis on a ça qu'on traîne sur notre vie, puis on sent la honte, puis on n'en parle pas. Mais voici le danger qui nous guette. Le danger, c'est de croire qu'on doit rester au contrôle. C'est de croire que si je me suis mis dans ces chaînes-là par moi-même, ben alors je dois m'en sortir par moi-même. OK? Fait que c'est comme, Dieu est conscient qu'il s'est mis là-dedans. C'est comme, hey, Dieu, c'est correct, je vais m'en occuper. OK? Je sais que je n'avais pas dû faire ça, fait que je vais me ressaisir. OK? Je vais me ressaisir, je vais pas retourner dans les mêmes patterns, je vais changer d'entourage. Puis là, je te dis, là, je vais réussir. Je vais prendre sur moi. Puis là, t'en parles à ton mari, t'en parles à ta femme, hey, puis t'en parles à tes amis, ton 100 cassette, peu importe. Hey, là, je me dis, guys, je ne ferai plus ça. Là, je vais commencer, je vais faire un plan de lecture, je vais faire telle affaire, puis là, je vais me prendre en main. J'ai rien contre de se prendre en main. Puis je pense que c'est important. On a une responsabilité dans le processus également. Mais j'aimerais juste dire que si Dieu n'est pas dans l'équation, ça va peut-être avoir des résultats à court terme. Mais à long terme, ça risque fort bien de revenir. Parce que c'est juste par nos propres forces. Mais j'aimerais juste vous dire, on n'a pas été créé pour être enchaîné.
On n'a pas été créés pour faire ces mauvais choix continuellement là. On a été créés pour la liberté, pour que nos chaînes tombent. Nous avons été créés pour vivre libres, en communion avec Dieu, expérimenter son amour, sa paix. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, c'est bien beau ça, là, mais comment je fais? Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve enchaîné par notre péché? Qu'est-ce qu'on fait quand, avec tous nos efforts, qu'on a essayé par nos propres forces, qu'on est incapable de briser nos chaînes? C'est parce qu'on est rendu là, on a besoin d'une intervention extérieure. On a besoin de ce moment-là où on se retourne vers Dieu. Et l'apôtre Paul parle à l'Église d'Éphèse dans sa lettre. Puis il partage exactement ce moment-là où tout vient changer alors qu'on va vers Dieu. Voici ce qu'il dit dans Éphésiens 2. Mais Dieu. Ça, je vais revenir là-dessus parce que ça, c'est sûrement le passage, sûrement ces deux mots-là, c'est l'affaire la plus puissante dans le texte, je pense. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vos chaînes ont été rachetées, que vos chaînes ont été brisées. Mais Dieu, c'est tellement puissant alors qu'on était incapable d'agir. Mais Dieu est intervenu, puis il m'a libéré. Alors que j'étais pris dans mes dépendances, Dieu est arrivé, puis il m'a libéré de ces dépendances-là. Alors que nous étions perdus, mais Dieu a fait un chemin. Là où nous étions condamnés à porter le poids de nos chaînes, de nos erreurs, mais Dieu a préparé d'avance le plan de libération par l'amour de son Fils, Jésus-Christ. Mais Dieu. Et la salle est remplie d'histoires ici ce matin de « mais Dieu ». Des gens ici, vous étiez dans la dépendance, dans la honte, vous étiez au bas fond, la dépression, l'anxiété, les peurs, les mauvaises consciences, les addictions, mais Dieu est intervenu. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez témoigner du grand miracle que Dieu a fait dans votre vie. On peut voir l'intervention de l'amour de Dieu dans son amour. Il nous a aimés. Ça dit, par son grand amour qu'il a eu envers chacun d'entre nous, il nous a libérés. Il nous a offert la grâce, il nous a offert le salut. Puis ce passage-là est super bien illustré dans l'histoire que j'ai lue au tout début. Cette histoire-là où est-ce que Jésus est sur le chemin qui le mène vers la croix. Et Jésus est emmené devant Pilate. Pilate, à ce moment-là, qui est le chef, qui est vraiment le chef de Rome, le chef régional, qui s'occupe à ce moment-là de l'autorité. Et lui a l'autorité de pouvoir condamner et de faire crucifier qui il veut. Puis les pharisiens, c'est à ce moment-là qu'ils apportent Jésus vers Pilate, parce qu'eux, ils accusent faussement Jésus. Ils disent qu'ils se moquent de Dieu. Ils disent que Jésus s'est autoproclamé le roi des Juifs. Ils veulent le faire condamner et crucifier pour ça. Et dans l'Évangile de Jean, tantôt on a lu dans Matthieu, mais dans l'Évangile de Jean, on voit que Pilate questionne Jésus. Il veut qu'il se défende. Puis il dit, Jésus, qui tu es? T'es qui vraiment? Es-tu vraiment le roi des Juifs? Et ça nous dit que Jésus reste silencieux. Il est à côté de Pilate, puis il dit rien. Puis Pilate s'énerve. Pilate s'énerve, il fait comme, hey, parle-moi, raconte-moi qui tu es, dis-moi la vérité, là, défends-toi parce que tu t'en vas être crucifié là, si tu dis rien. Et Jésus, dans l'identité de Fils de Dieu qui est, voici ce qu'il répond. Jean 19, versets 11 et 12. Alors Pilate lui dit, comment? C'est à moi que tu refuses de parler? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et aussi celui de te crucifier? Puis Jésus lui répond, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Il est en train de dire, hey Pilate, c'est pas vraiment toi qui es au contrôle. Pour faire un jeu de mots plate, là, hey Pilate, c'est pas toi le pilote en ce moment. C'est pas toi qui es aux commandes. C'est Dieu. C'est lui qui est aux commandes en ce moment. Et à ce moment-là, yes. Et l'histoire nous raconte que Pilate, il sait que Jésus est innocent. Il sait qu'il ne mérite pas d'être crucifié puis que c'est juste une question de jalousie de la part des pharisiens. Fait qu'il dit, OK, je pense que j'ai la solution de qu'est-ce que je vais faire. Puis à ce moment-là, à l'époque, dans la tradition juive, à Pâques, on avait la tradition d'apporter 2 prisonniers devant tout le peuple. Et les gens devaient voter pour qui ils aimeraient
qu'il soit libéré et que finalement, il ne soit pas crucifié. Alors Pilate s'est dit, OK, voici ce que je vais faire. Je vais m'arranger pour libérer Jésus. Et j'aimerais juste que les musiciens s'avancent. Je vais terminer avec ceci. Il dit, OK, voici ce que je vais faire. Je vais amener un prisonnier à côté de Jésus, tellement mauvais, tellement méchant, que les gens vont réaliser de faire comme, OK, ouais, finalement, Jésus n'est pas si pire que ça. Fait que, regarde, on va crucifier ce gars-là, puis on va libérer Jésus. Fait qu'il fait amener ce gars-là, qui se nomme Barabbas. Puis à ce moment-là, lui, il arrive. On ne sait pas grand-chose sur lui, mais au travers les 4 évangiles, on réalise qu'il a participé à une émeute contre Rome, contre l'autorité ultime, qui a vraiment amené des gens à se révolter contre Rome, puis également qui a tué quelqu'un pendant cette émeute-là. Selon les historiens en plus, ce qui est intéressant, c'est que Barabbas ne serait pas son premier nom. Son premier nom, c'est Jésus. C'est quand même fou. Hein? Jésus, à ce moment-là, pour que vous le sachiez, c'est quand même commun. C'était comme le Jonathan d'aujourd'hui. Okay? Vous comprenez? Donc, Jésus, mais quand même, je pense que Pilate, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il voulait présenter devant toute la foule de Jésus. Puis dire, lequel voulez-vous? Lequel des deux Jésus? Puis c'est là qu'on voit. On pourrait lire dans Matthieu 27, voici ceci. Le gouverneur prit la parole en redemandant à la foule. Lequel des deux, et là on pourrait lire Jésus. Lequel des deux Jésus voulez-vous que je relâche? Jésus Barabbas, crièrent-ils. C'est quand même absurde à ce moment-là. On dirait qu'on se retrouve dans une télé-réalité. Aujourd'hui, de qui voulez-vous qui quitte l'académie? Jésus Barabbas ou Jésus le Messie? Votez à la maison. Mais c'est ridicule à ce moment-là. C'est complètement absurde comme scène, parce que d'un côté, tu as Barabbas. Barabbas, que lui, mérite vraiment d'être dans le couloir de la mort. Il mérite vraiment d'être crucifié. Il s'est révolté contre Rome. Il a commis un meurtre. C'est un méchant, c'est un meurtrier. Celui devrait être condamné. Celui devrait porter les chaînes de prison. Mais de l'autre côté, tu as Jésus. De l'autre côté, tu as Jésus, celui que... Quel mal qu'il a fait, lui? Il a donné la vue à des aveugles. Il a guéri des boiteux. Il a ressuscité des personnes. Il a redonné vie à des personnes qui étaient mortes physiquement, mais mortes spirituellement aussi. Puis Pilate crie à la foule, « Qui voulez-vous? » Puis la foule animée par les pharisiens crie, « Donne-nous Barabbas! On veut Barabbas! » Puis à ce moment-là, Pilate pense que le peuple a parlé. Mais ce n'est pas le peuple qui a parlé. C'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Dieu qui parle à ce moment-là. Les gens crient, « Donne-nous Barabbas! » Barabbas a gagné le vote du peuple. Alors les soldats romains arrivent vers Barabbas, que lui est là, puis qui voit la foule devant lui qui est là. « Donne-nous Barabbas! » Puis il est là. « Wow! La foule même! » Et à ce moment-là, les soldats arrivent, prennent les chaînes, fait comme, « T'es libéré, mon homme, tu peux partir. » Et là, lui, il sort, là, puis il est comme persuadé que la foule est en amour avec lui. Il fait comme, les gens m'aiment, les gens m'ont choisi, moi. Puis qu'est-ce qui est choquant, c'est dans aucun des évangiles, on voit Barabbas être reconnaissant de quoi que ce soit. Dans chacun des évangiles, on voit zéro. Barabbas se retourne vers Jésus, puis il est un peu scandalisé de faire comme, c'est quoi cette affaire-là? Non, mais c'est illogique, guys. Là, moi, je suis coupable. Lui est innocent. Voyons. Puis il se retourne vers Jésus. Hey, mais je te dois tout. Je te dois ma vie. Je vais devenir un de tes disciples. Je vais devenir quelqu'un là, qui va propager la parole. Nulle part, on voit ça. Lui est là. Il profite de sa liberté. Qu'est-ce que Barabbas a fait pour mériter sa liberté? Rien du tout. Mais c'est absurde! Puis de l'autre côté, tu as Jésus qui est là, silencieux, qui dit absolument rien. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait la volonté du Père. Jésus a dit, garde, guys, donnez-moi les chaînes de Barabbas. Je vais les prendre. Puis je vais être condamné à sa place. C'est fou. Puis les soldats viennent mettre les chaînes aux mains de Jésus. Jésus savait que Dieu le Père devait condamner, devait traiter Jésus comme Barabbas pour que Barabbas puisse être traité comme Jésus. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes à ses yeux. »
Pilate, il pensait que c'était le chef de ce vote-là à ce moment-là. Il pensait que, bon, mais j'ai donné, puis gars, c'est fini, je m'en lave les mains, puis gars, vous arrangez avec ça. Barabbas, il pensait que le peuple avait voté pour lui. Mais dans les deux cas, de la condamnation de Jésus ou de la libération de Barabbas, c'est l'amour du Père qui a parlé. Puis quand on prend le temps de regarder à cette histoire-là, on réalise pleinement c'est qui Barabbas. Barabbas, c'est moi. Barabbas, c'est toi. Barabbas, c'est chacun d'entre nous. Savez-vous ce que signifie le nom Barabbas? Le nom Barabbas signifie fils du Père. Et ce que nous sommes, de père en fils, de père en fille, depuis des générations en générations, notre premier père sur terre, Adam, il a péché. Il s'est révolté contre Dieu. Et tout ça a été mis dans chacun d'entre nous. Et depuis de génération en génération jusqu'à moi, à nous, aujourd'hui, en 2025, nous sommes pécheurs et on s'est révolté contre Dieu. On veut être notre propre patron. On veut être au contrôle. On veut gérer notre propre vie. On dit, on n'a pas besoin de Dieu. Moi, je l'ai l'affaire. Moi, j'ai compris. Moi, je pense que je sais qu'est-ce qui est meilleur pour moi, puis que finalement, on se retrouve enchaîné par nos erreurs. On se retrouve encore enchaîné par nos mauvais choix, nos mauvaises habitudes. On pense qu'on a une identité qui ne correspond pas à être enfant de Dieu. On est les fils illégitimes. On est loin de la sainteté de Dieu. On est esclaves par nos propres fautes, nos propres choix. Les chaînes, là, on les mérite parce qu'on s'est mis là-dedans. Puis face à nous, il y a Jésus, qui, lui, n'est pas un fils comme tous les autres. Lui est vraiment le Fils de Dieu, le vrai Fils légitime du Père, qui, lui, a triomphé où est-ce que nous, on a échoué. Lui, il mérite la gloire où est-ce que nous, on mérite la honte. Que lui, il méritait d'être libre, d'être souverain, alors que nous, on méritait d'être enchaînés. Jésus était la perfection incarnée, celui qui méritait toute la gloire, la louange. Puis pourtant, il a pris notre place à la croix. Il a pris notre place sur l'estrade devant tout le monde. Il a dit, moi, je vais prendre les chaînes. Moi, je vais prendre les chaînes de Jasmin. Je vais les prendre. Le fils légitime s'est laissé être condamné pour que les fils illégitimes soient libérés. Jésus s'est laissé être condamné pour que chacun d'entre nous, on puisse être libéré. Barabbas, lui, il ne méritait pas la liberté, il méritait la mort. Mais au travers de cette histoire-là, on peut entendre la voix de Dieu dire, mais moi, j'aime Barabbas. J'aime Barabbas. Puis là, on pourrait s'ostiner avec Jésus et avec Dieu. Faire comme, voyons Dieu, tu ne peux pas aimer Barabbas. C'est un homme méchant. Oui, mais je l'aime. Oui, mais il a tué, c'est un meurtrier. Il a commis une faute. Là. C'est grave, là. Comme, il mérite la mort. Puis comme, oui, mais moi, je veux qu'il soit libre, je l'aime. Oui, mais il n'est sûrement même pas reconnaissant. Il ne reconnaît même pas à quel point ton amour l'a libéré. C'est pas grave. Je l'aimais déjà. Je l'aime encore, puis je veux qu'il soit libre. Mais c'est la même chose avec nous. Romains 5,8 nous dit ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que toi et moi, on n'avait même pas une seule pensée, un seul regard vers Jésus, lui avait déjà son regard sur nous, puis il était comme, je vais prendre ta faute, je vais prendre tes chaînes, je vais prendre ton péché, je vais prendre ta honte, je vais prendre ta culpabilité, puis je vais la prendre sur moi. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Alors qu'on était encore esclaves de notre péché, Christ est mort pour nous. Puis je termine avec ceci. Pour beaucoup d'entre nous ici, on a mis notre foi en Jésus. On se considère croyant, on se considère chrétien, on se considère disciple de Jésus. Puis on croit que Dieu nous a sauvés, on croit que Jésus est mort pour nos péchés, mais souvent on a l'impression de croire que c'est pour nos péchés passés. Puis un coup qu'on est chrétien, ben on se remet encore dans des mauvais patterns, puis dans des chaînes, puis dans des mauvais comportements. Puis on se dit comme, ah ben là, je me suis mis dans mes chaînes tout seul, là. Je reconnais ta grâce, ton amour, Dieu, mais là je pense que je vais voir que je m'en libère tout seul. Je me suis mis esclave encore de certains patterns de péché, tout ça, mais je vais m'en libérer. Là, OK, Dieu, je vais te le prouver. Puis on se dit, je vais me battre, je vais réussir par mes propres forces, puis je vais me discipliner. Je vais recommencer mes dévotions personnelles, puis ça va me libérer. Mais on se met le doigt dans l'œil. On est incapable de vaincre notre propre péché, nos faiblesses et nos tentations par nos propres forces. On a besoin continuellement de l'Esprit de Dieu sur notre vie. On a continuellement besoin de retourner à Dieu jour après jour après jour, de dire,
Jésus, prends mes mauvais choix. Jésus, prends mes chaînes encore aujourd'hui. Là, Jésus va dire, ouais, mais je t'ai libéré de tes chaînes hier. J'en ai encore. Puis il fait comme, c'est pas grave, amène-moi tes chaînes. Ma grâce surabonde, où est-ce que ton péché abonde? Viens vers moi. Puis là, on pense, non, mais Jésus, je vais m'en libérer tout seul. Puis comme, viens vers moi. Ouais, mais ça fait 3 semaines, je t'ai dit que je ne referai plus la même erreur. Puis comme, viens, tu as besoin de moi. Tu n'es pas capable, toute seule. Mais combien de fois on peut refuser de lui remettre nos péchés? Puis des fois, on pense le mensonge qu'on mérite les chaînes. On mérite ces chaînes-là, puis on finit par croire que c'est parce que Dieu veut me faire comprendre quelque chose. Fait que je vais rester enchaîné, là, puis je vais me flageller un peu avec les chaînes, là, puis je pense que je dois vivre les conséquences de mes actions. Là. Puis là, on se promène avec les chaînes, là, puis là, on se fouette comme ça. Là. Puis là, on pense que Dieu est fier, puis là, encore un autre coup. Ouais. Puis là, puis il est comme, je pense que ça va une dernière fois. Puis là, tu le refais, puis il est comme, OK, maintenant, je vais te libérer. C'est pas ça. C'est pas ça l'amour et la grâce de Dieu. Jésus est là, puis il dit, donne-moi ton péché. Moi, je me suis fait flageller pour pas que toi, tu sois flagellé. Moi, j'ai pris ta honte. On doit comprendre que par nos propres efforts, nos bonnes actions, notre mérite, notre bonne discipline ne va pas suffire pour nous sauver puis nous libérer jour après jour. Ce qui compte, c'est de croire à la puissance du sacrifice de Jésus qui est si large, si profond. C'est incroyable. Puis Jésus ne nous demande pas d'être parfait par nos propres efforts, mais il nous invite à lui donner tout ce que nous avons, nos échecs, nos péchés, nos souffrances, notre honte, jour après jour. J'aimerais dire à plusieurs chrétiens ici ce matin, le plus grand défi que tu vas rencontrer dans ta vie chrétienne ne sera pas d'être plus discipliné dans ta vie avec Dieu, mais c'est de croire jour après jour dans le message de l'Évangile. De croire jour après jour que tu n'es pas au contrôle, que tu as besoin de Dieu jour après jour, que tu as besoin de te mettre sous son joug à lui et non de te mettre sous d'autres jougs puis de dire « Hey Dieu, je vais prendre mon propre joug puis je vais te suivre puis tu vas être fier de moi. » Tu es là, non, je suis fier de toi si tu fais juste me suivre, me donner ta vie, tes chaînes, que tu sois mon disciple, que tu me suives jour après jour puis que tu sois dépendant de moi. Je crois. Non, je suis capable tout seul. Non, tu as besoin de moi. C'est ça qu'on a besoin de croire jour après jour. Jésus a payé le prix sur la croix. Son sang coulé. Il nous a sauvés, pas juste pour une fois pour prendre nos péchés du passé, mais pour prendre nos péchés du passé, du présent, puis du futur. Donc, ma question pour vous ce matin, est-ce que tu vas prendre le choix, le premier choix, de te retourner vers Jésus? Quel choix tu vas prendre aujourd'hui? Encore de penser que tu es au contrôle, que tu es capable de tes propres forces? Encore là à cacher tes chaînes? Non, je suis correct. Ou arrêter de prétendre, puis de lever les mains vers Dieu, puis Dieu, prends mes chaînes. Puis aujourd'hui, je fais le choix, un nouveau choix, de me tourner encore vers toi parce que je veux créer des bonnes habitudes. Puis oui, un automatisme. Puis oui, je vais développer des saines disciplines, puis des pratiques transformatrices dans ma vie. Puis oui, je vais prier, je vais lire ma Bible. Mais je ne le fais pas par mérite, je le mérite. J'y vais parce que je t'aime. Puis je reconnais que j'ai besoin de toi. Puis alors que je t'insère dans ma vie, c'est la meilleure chose qui va arriver. Fait que je veux faire le choix chaque jour, à chaque heure, à chaque minute de me tourner vers toi. Mais quel choix tu vas prendre aujourd'hui? Est-ce que c'est décaché ou de premièrement juste confesser à Dieu? Dieu, je t'en ai décaché. Je sers à l'église, je suis là, puis je prétends que j'ai les mains clean, là, mais honnêtement, je suis enchaîné. OK, je t'en ai de prétendre, puis Dieu, je te confesse mes chaînes, puis j'ai besoin de toi. Puis Dieu, Jésus va t'accueillir dans sa grâce et son amour. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier. Est-ce qu'on pourrait juste fermer nos yeux, courber notre tête, juste parce que j'aimerais ça qu'on puisse avoir un petit temps d'introspection juste entre nous et Dieu. Puis j'aimerais juste premièrement parler à des personnes, peut-être que tu viens ici pour une des premières fois. Peut-être que tu entends ce message-là, puis c'est une des premières fois que tu l'entends comme ça. Que tu réalises que ça fait tellement d'années, en fait peut-être même depuis que tu es né, où est-ce que tu essaies d'être au contrôle de ta propre vie, puis à chaque fois, tu réalises que tu es enchaîné, tu frappes des murs, ça te mène nulle part, puis tu réalises que comment je fais pour m'en sortir? On dirait que je suis incapable, je suis enchaîné, puis c'est peut-être pour la première fois que tu réalises que c'est que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de lui, puis la meilleure chose qui peut arriver dans ma vie,
c'est pas que je sois mon propre maître, mais que Jésus devienne mon maître, que je devienne son disciple, puis que je sois à ses pieds, puis que je le laisse diriger ma vie, que je le laisse être le sauveur de ma vie, je le laisse être ma force, mon soutien, celui qui brise mes chaînes à chaque jour. Puis qu'aujourd'hui, alors que tu as le choix de faire de nouveaux choix dans ta vie, tu te dis, peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois, je veux faire ce choix-là de suivre Jésus, de donner ma vie à Jésus, puis d'accepter qu'il prend mes chaînes, puis d'accepter que j'ai besoin de lui, puis que par mes propres forces, je n'y arrive pas. Si c'est toi ce matin, j'aimerais prier pour toi et avec toi. Et si c'est toi, est-ce que tu peux lever ta main? J'aimerais prier pour toi. Où est-ce que tu es? Oui, je vois votre main en avant. Oui, je vois vos mains. Oui, je vois tes mains. Oui, je vois vos mains en arrière. Oui, je vois vos mains. On va plusieurs mains. Oui, sur le côté, je vois vos mains. Oui, l'autre côté, je vois ta main. Père éternel, je veux prier pour chacun d'entre nous qui ont la main levée dans les airs. Qui pour la première fois reconnaissent de comme, je suis tellement enchaîné, je suis tellement pas capable par mes propres forces, mais aujourd'hui, je reconnais ce merveilleux message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort et qui a pris mes chaînes, qui a été enchaîné afin que moi, je ne sois plus enchaîné, qui a pris mes fautes, mon péché, puis qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me promener avec la honte, la condamnation, alors qu'on lève nos chaînes vers toi, alors qu'on met nos mains vers toi, alors qu'on t'y remet, puis on dit, Seigneur, viens nous libérer. Seigneur, ton amour, ta grâce, ton pardon, ta miséricorde vient nous libérer de nos chaînes dès ce matin. Merci, Père éternel. Je te prie pour chacune des personnes qui ont la main levée en ce moment. Que Dieu puisse ressentir ta grâce, ton amour, que tu puisses briser la culpabilité dans le nom de Jésus, que tu puisses briser la honte, que tu puisses briser le poids, ce fardeau-là qui sont sur ses épaules depuis des années. Puis que dès ce matin, qu'ils puissent sentir la légèreté de ton amour, la légèreté de ta grâce, puis qu'ils puissent avoir cette conviction-là que la meilleure chose qu'ils ont besoin à partir de maintenant, c'est de te suivre, toi, Jésus. D'être appelé ton enfant, ta fille, ton fils. Et qu'aujourd'hui, ils vont s'abandonner complètement à toi. Ils vont s'attacher à l'Église, ils vont s'attacher au corps de Christ, à chacun d'entre nous, puis ils vont célébrer quotidiennement, jour après jour, à quel point tu es un Dieu grand, merveilleux, puissant et rempli d'amour. Et qu'aujourd'hui, ils vont goûter à une vie de liberté. Ils vont goûter, Dieu, je te prie de libérer les chaînes de dépendance, de libérer les chaînes de désespoir ce matin, de libérer vraiment chacune de ces personnes qui sont arrivées avec un fardeau de honte, de culpabilité par rapport à leur passé, que tu viennes leur donner cette saveur-là d'une vie nouvelle dans le nom puissant de Jésus. Et chacun d'entre nous, on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour encore des vies aujourd'hui qui sont transformées? Yeah! Et maintenant, je vais prier pour chacun d'entre nous. Parce qu'on serait zinzin de croire que c'est juste pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. On serait zinzin de croire que ce n'est pas pour toi puis pour moi. Alors que je prêche, je suis comme, ça c'est moi. Ça c'est moi, encore je suis enchaîné, encore je fais des mauvais choix. Encore, je me mets en colère. Encore, je suis impatience. Encore, je retourne dans mes doutes, dans mes craintes, dans mes peurs. Encore, je retourne dans des patterns que j'avais complètement mis de côté. Puis là, d'un coup, ils ont tendance à revenir. Mais aujourd'hui, je ne veux pas jouer le jeu puis te prétendre. Mais on est des chrétiens qui, encore une fois, ont besoin que Jésus brise les chaînes, qu'il vienne nous restaurer et qu'on s'abandonne à lui. Qu'on arrête de prétendre qu'on est saint, qu'on est pur, qu'on est plus saint que n'importe qui d'autre, mais que chacun d'entre nous, on a besoin de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble, chacun d'entre nous, la chapelle? Père éternel, tu es tellement grand, tu es tellement bon. Dieu, alors qu'on a regardé à ton amour, à ta grâce et à ton pardon, Dieu, ce matin, vois tes enfants qui, avec humilité, viennent devant toi et disent, Seigneur, viens nous libérer de ces chaînes-là, de ces mauvais choix encore que j'ai pris cette semaine, de ces mauvais choix encore aujourd'hui. Encore cette semaine, alors que j'ai été un mauvais témoignage, encore je me suis mis en colère, encore je suis retourné dans des patterns, encore j'ai regardé la pornographie, encore j'ai consommé, encore j'ai mis ma confiance dans le regard des autres, encore j'ai cherché à satisfaire mon âme dans l'argent, encore j'ai cherché à satisfaire mon âme dans la convoitise. Père, viens nous libérer. Et ce matin, vois ton Église qui prenne le choix de revenir à toi, qui confesse nos chaînes, qui confesse nos fautes, mais que par ta grâce, ton amour, ta fidélité vient encore briser nos chaînes. Et Dieu, rends-nous encore plus dépendants de toi. Dieu, je te prie pour une Église qui est vraie, pas une Église qui est parfaite, mais une Église qui s'abandonne jour après jour après toi.
Dieu, on reçoit ta grâce, on reçoit ton amour, on reçoit ton pardon et qu'aujourd'hui même, qu'aucune culpabilité de honte soit dans ce lieu, mais un esprit de transformation, de délivrance et d'amour et de joie puisse être ici parce que Dieu, t'es merveilleux. Dieu, t'es grand. Dieu, t'es puissant. On veut célébrer ta bonté, on veut célébrer ta grâce, on veut célébrer ta miséricorde. Et aujourd'hui, reçois notre louange et nos paroles devant toi parce qu'on veut dire qu'on t'aime et à quel point t'es merveilleux. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Dieu ce matin dans le nom de Jésus? Amen. Chantons à notre Dieu notre reconnaissance. Bon dimanche, la chapelle. Merci d'avoir écouté ce message avec nous. Rejoins-nous dans l'une de nos chapelles pour vivre une expérience en présentiel. On est là à chaque dimanche, à Montréal et à Gatineau. Et j'aimerais dire, en vrai, c'est encore mieux. Alors, on t'attend dès dimanche prochain. Les heures et les adresses sont disponibles sur notre site web. Bonne semaine, à dimanche prochain.